Bonsoir à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais résoudre dans C l'ensemble des nombres complexes, deux équations du second degré et c'est une occasion pour donner deux méthodes de résolution de telles équations. Je rappelle que si on a une équation de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0, équation du second degré dans l'ensemble des nombres complexes C, bien sûr avec A, B et C des nombres réels et A différent de 0 pour qu'il s'agisse bien d'une équation du second degré. Là, je précise que les coefficients sont dans R. Alors, pour résoudre cette équation-là, on calcule d'abord le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, la propriété, elle dit que si delta, bien sûr, le cas qui nous intéresse, c'est delta strictement négatif. Si delta est strictement négatif, l'équation admet deux solutions qui sont conjuguées. Z1 est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Deuxième solution, c'est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Alors, appliquons cette méthode-là pour la première équation. Pour cette équation-là, on a A est égal à 2, le coefficient B est égal à moins 1 et C est égal à 1 demi. Alors, si je calcule le discriminant delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, ça donne moins 1 le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 1 demi. Donc, ce qui donne 1, là je simplifie par 2, il reste moins 4, ça donne moins 3. On a delta est strictement négatif, donc l'équation admet deux solutions. Z1 est égal à moins bc moins moins 1, c'est-à-dire 1, plus i racine de moins delta, c'est-à-dire racine de moins 3, c'est racine de 3 divisé par 2 fois a. 2 fois 2 est égal à 4. La deuxième solution, c'est Z2 est égal à 1 moins i racine de moins delta, c'est-à-dire racine de 3 divisé par 2 fois a, c'est 4. Si on veut écrire ces deux solutions sous la forme algébrique, c'est Z1 est égal à 1 sur 4 plus racine de 3 sur 4i et Z2 est égal à 1 sur 4 moins i racine de 3 sur 4. Et on a bien ici deux solutions qui sont conjuguées. Pour la deuxième équation, les coefficients sont A est égal à 1, B est égal à 2 racine de 3 et C est égal à 4. Dans un premier temps, on va calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc ça vaut bc 2 racine de 3, donc au carré, moins 4 fois a c'est 1 et c c'est 4. Cela donne 4 fois 3 c'est 12, moins 16 est égal à moins 4. Alors, cette deuxième méthode-là, ça consiste à écrire delta sous la forme d'un carré, c'est-à-dire sous la forme de petit delta au carré, avec petit delta appartiennent à l'ensemble C. Par exemple, si on trouve delta est égal à moins 7, on doit écrire moins 7 sous forme d'un carré, ça va être i racine de 7, le tout au carré. Donc ici, le petit delta, c'est i racine de 7. D'après la propriété, les solutions de l'équation sont Z1 est égal à moins B moins petit delta sur 2A et Z2 est égal à moins B plus petit delta sur 2A. Alors, si on applique ça dans notre cas, on a trouvé delta est égal à moins 4. Donc on doit écrire delta sous forme d'un carré. Moins 4c est égal à 2i le tout au carré. Donc là, le petit delta est égal à 2i. Donc l'équation admet deux solutions. Z1 est égal à moins b, c'est moins 2 racine de 3. Moins petit delta, c'est 2i, divisé par 2a. 2 fois 1, c'est 2. Et Z2 est égal à moins b, c'est moins 2 racine de 3 plus petit delta, c'est-à-dire plus 2i, divisé par 2 fois a, c'est 2.
Alors Z1 est égal, moins 2 racine 3 sur 2, ça reste moins racine 3, moins 2i sur 2, c'est moins i. Et Z2 est égal à moins racine de 3 plus i. Eh bien, merci pour votre attention. Bonne soirée et à la prochaine.